C'est bon. C'est bon, Marie-Mite. C'est bon. Ok. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soutenance. J'ai l'honneur de présider ce jury. Je suis Marie-Mite Duverger, doctorante à l'IES. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Anne-Léa Séjour qui va nous présenter son mémoire intitulé Musique populaire et violence sexuelle basée sur le genre, exploration de la consommation du rabodaï à Jacmel. Je salue la présence des membres de notre jury ainsi qu'opposés, notre distingué rapporteur, Madame Rosemary Jérôme, et l'encadreur de ce travail, Dr Jude Marie Saint-Martin. Et Madame Anne-Léa Séjour, tu peux maintenant commencer ta présentation. Tu as 10 minutes. Veuillez respecter ce délai, s'il vous plaît. D'accord, merci, Madame la Présidente. Est-ce que vous me recevez? Oui, ça va. D'accord. Alors, bonsoir à toutes et à tous, les distingués membres du jury et de l'assistance, tant en présentiel qu'en ligne. Je suis Anne-Léa Séjour, étudiante en licence de sociologie à l'Institut universitaire des sciences. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de réaliser la soutenance publique de mon mémoire de licence sur le sujet suivant. Musique populaire et violence sexuelle basée sur le genre, exploration de la consommation du rabodaï à Jacmel. Un travail réalisé sous la direction de Madame Rosemary Jérôme, que je remercie de son assistance. Ma présentation va se faire suivant ce plan. Je vais commencer par une mise au point sur les concepts clés du sujet. Ensuite, je vais préciser mon intérêt pour le choix de ce sujet pour passer à la présentation de la problématique. Après la présentation de la problématique, je vais présenter de manière très succincte la méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche pour en présenter les résultats et finir avec une petite conclusion. Le premier point du plan, mise au point sur les concepts clés. Comme vous pouvez le remarquer, ce sujet comporte 3 concepts clés. C'est d'abord le concept de la musique populaire, la violence basée sur le genre et la consommation. Nous allons dire comment nous concevons ces 3 notions dans le cadre de ce travail. La musique populaire est ici conçue comme un produit culturel massivement diffusé, médiatisé et ancré dans les structures sociales au croisement des dimensions techniques, à savoir l'enregistrement et l'utilisation très poussée du numérique, et aussi les dimensions commerciales et identitaires, selon Simone Fried. Quant à la violence basée sur le genre, elle désigne tout acte nuisible commis envers une personne en raison des différences socialement attribuées entre les sexes. Elle peut prendre diverses formes, à savoir les violences sexuelles, les violences psychologiques, économiques et culturelles. Dans le cadre de ce travail, le concept de la consommation ne se limite pas à un acte purement économique d'achat ou d'utilisation de biens, mais elle désigne aussi un ensemble de pratiques sociales, symboliques et identitaires à travers lesquelles les individus s'approprient des produits culturels. Alors, quelles raisons m'ont poussé à faire le choix de ce sujet? D'abord, dans un premier temps, je voudrais attirer l'attention des décideurs politiques et des organisations qui interviennent dans le domaine du genre sur la dimension culturelle des enjeux en rapport à la violence sexiste. Cette dimension qui est très peu explorée. Ensuite, je voudrais contribuer à enrichir la liste non exhaustive des travaux sur la musique populaire en Haïti. Et je reste convaincue que la prise en compte de ce travail pourra servir de piste de réflexion pour les décideurs concernés dans les initiatives à caractère culturel qui visent l'équité de genre en Haïti. Ma problématique part d'un constat. En effet, la femme est un sujet assez récurrent dans les textes de chansons populaires en général. Donc, cette réalité n'échappe pas au rabodaï, qui est une forme de musique populaire apparue au tournant des années 2010 en Haïti, mais il faut distinguer ce rabodaï
dont on parle dans ce travail, du rabodaï traditionnel qui est issu de la tradition rara. Le rabodaï dont on parle est une forme de musique purement électronique apparue au tournant des années 2010 en Haïti. Or, dans ce style musical, on peut constater que la femme est décrite à travers un discours qui est sexualisant et violent. Pendant que la consommation de cette musique est massive et elle se fait dans un contexte où les filles et les femmes haïtiennes ne sont en rien épargnées de la violence sexiste dans leur quotidien. Donc, partant du point de vue d'un auteur clé de mon travail sur la culture de masse, à savoir Edgar Morin, qui considère la culture de masse comme un outil de reproduction et de perpétuation des normes sociales et qui lui attribue une double fonction, à savoir une fonction de divertissement et de conditionnement, j'ai ainsi formulé ma question de recherche. Comment les consommateurs et les consommatrices s'approprient-ils les représentations liées à la violence sexuelle envers les femmes véhiculées à travers le rabodaï? Ce travail a pour objectif général de comprendre par quels mécanismes les pratiques d'écoute du rabodaï peuvent participer à l'amplification de la culture de la violence sexuelle basée sur le genre à Jacmel. Plus spécifiquement, il s'agira de démontrer comment cette musique populaire véhicule des représentations genrées négatives pour les femmes et ensuite identifier les modes d'appropriation de ce style musical par le public. L'hypothèse qui a servi de fil conducteur à notre travail est la suivante. L'appropriation non critique des paroles de chansons rabodaï alimente le degré de tolérance face aux violences sexuelles basées sur le genre, tandis qu'une écoute distanciée permet d'en freiner l'influence ou les conséquences. Notre méthodologie est axée sur une approche qualitative à double volet. Dans un premier temps, nous avons réalisé une analyse de texte qui a permis de démontrer que cette musique populaire véhicule des représentations genrées négatives pour les femmes, donc qui a permis d'atteindre notre premier objectif. Et cette analyse a été réalisée avec la mobilisation d'approches sur le genre et sur la culture de masse et elle a mis en jeu 7 textes de chansons rabodaï. Ensuite, nous avons réalisé des entretiens semi-dirigés afin d'identifier les modes d'appropriation de cette musique par le public à l'aide d'un guide d'entretien semi-direct. On a perdu l'étudiante. Sans qu'il y a une coupure. Entre-temps, nous assistons à la soutenance de mémoire de Madame Anne-Léa Séjour. Et le titre, c'est Musique populaire et violence sexuelle basée sur le genre. Exploration de la consommation du rabodaï à Jacmel. Nous avons comme encadreur, c'est Dr. Jules-Marie Martin et rapporteur, c'est Madame Rose Emmanuel Chiron. En fait, je m'excuse parce que j'ai été déconnectée. Je ne sais pas à quel moment directement. Est-ce que vous pouvez... Et vous parlez de la méthodologie. Oui. D'accord. OK, donc c'est une méthodologie à double volet basée sur une analyse de texte et des entretiens semi-directifs. Ensuite, les résultats ont montré que le corps de la femme est en effet objectifié et sexualisé dans les textes de chansons rabodaï. Ensuite, ces analyses de texte présentent aussi comme résultat une promotion pour les rapports de genre asymétriques basés sur la subordination économique des hommes par les femmes. Et pour finir,
Excusez-moi. Il y a une forme de banalisation du harcèlement et des violences sexuelles à l'égard des femmes dans ce style musical. Quant aux entretiens semi-directifs, on a pu relever deux grands résultats. C'est une réception controversée du style musical et une influence de ce style sur les rapports de genre. La réception controversée s'explique comme suit. Il y a une forme de consommation massive de cette musique en dépit de la reconnaissance du caractère dénigrant des discours par les consommateurs. Il y a une consommation marquée par une ambivalence. Les consommateurs expriment du plaisir par rapport au rythme, mais à la fois un malaise face aux paroles. Et pour finir, une réception différenciée en fonction du genre. Les femmes sont plus portées à prendre une position critique par rapport à ce genre musical que les hommes. L'influence de cette musique sur les rapports de genre s'explique comme suit. Il y a une forme de renforcement des normes genrées à l'origine des violences sexuelles par la performativité des discours du rabodaï qui ne fait pas qu'énoncer une réalité sociale et aussi une normalisation de ces discours sexistes comme une condition du succès de ce style musical. Donc, en termes de conclusion, nous dirons que l'esthétique rythmique de ce rythme, de ce style musical, altère la force des discours liés à la violence sexuelle à l'égard des femmes. Donc, cela implique une forme de banalisation de la violence sexuelle et rend floues les frontières entre divertissement et violence. En termes de proposition, l'État doit, à travers l'organe du ministère de la Culture et de la Communication, prendre des dispositions légales afin de réguler les contenus des œuvres musicales qui sont publiées au grand public. Et ensuite, il devrait s'impliquer dans la promotion des œuvres artistiques porteuses de contre-discours par rapport au discours sexiste du rabodaï. Par rapport aux limites du travail, nous avons formulé des perspectives. Déjà, je voudrais, pour élargir, prolonger l'étude auprès des institutions culturelles afin d'identifier les obstacles qui rendent difficile l'effectivité de leur rôle régulateur à cet effet, et ensuite interroger les mécanismes de résistance mis en place par les femmes pour comprendre comment celles-ci évoluent face à ces représentations dans leur quotidien culturel. Merci de votre écoute. Donc maintenant, je suis disposée à répondre à vos questions et prendre vos recommandations. Merci, Andrea Séjour, de cette invitation. Conformément à la procédure, nous passons maintenant à la salle d'échange avec le jury. Et merci de bien vouloir noter les questions posées. Je donne la parole maintenant à l'encadreur de ce travail, Mme Rose Emmanuel Giraud. Madame Rose Emmanuel, à vous la parole. Et bonsoir à vous tous, Madame la Présidente. Ensuite, l'assistance. Donc, déjà, je vous remercie d'être là avec nous. Et je remercie également l'étudiante Anne-Léa qui a fait un travail extraordinaire. Je n'ai pas vraiment de grandes choses à dire car Anne-Léa est très appliquée, bien sûr. Et en fait, je laisse la place au rapporteur afin de donner ses touches pour non seulement aux corrections et en plus non seulement aux corrections et en plus s'il y a quelque chose, à des questions. Et j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire, mais je tiens à la féliciter. Et on a ici à l'IUS une assistance très pléthorique. En fait, on n'a pas eu la chance non seulement de la remercier et de la saluer également. Je vous salue et l'assistance, non seulement qui sont ici et qui sont en distanciel. Et merci, Madame Nani. Et maintenant, je me tourne vers le rapporteur, Dr. Jean-Marie Sénateur, pour ses remarques, commentaires et questions. Dr. Jean-Marie, la parole est à vous. Bonjour à tout le monde.
Et je tiens à saluer mes collègues et la présidente du jury, Madame Marie-Mite Duverger, l'encadreur Rosemanie Jérôme, qui ont accepté d'accompagner l'étudiante amenée à séjour dans sa soutenance. Je tiens également à remercier les responsables de l'IUS, en particulier Dr Providence, Dr Sylvestre et Célimène, qui m'ont choisi comme rapporteur de ce mémoire. Je tiens également à saluer l'assistance et pour sa participation donc, dans cette soutenance. Et enfin, mes félicitations à l'impétrante Anne-Lé à séjour pour avoir choisi le chemin de l'instruction et ce sujet combien important dans l'harmonisation donc, des rapports sociaux en Haïti. D'entre-jeux, donc je peux dire que Madame Anne-Lé à séjour a bien problématisé son travail. Nous pouvons aisément comprendre qu'elle veut étudier la consommation du style musical rabodaï sur l'alimentation de la culture des violences sexuelles faites aux femmes, en particulier donc à Jacmel, donc son terrain d'étude. Ainsi, son étude théoriquement met en relation la culture de masse et la reproduction des normes inégalitaires de genre, en soulignant le rôle de cette musique populaire dans la construction du genre et le renforcement des représentations sociales et des comportements, suivant donc les propos donc, de l'impétrante. Je trouve en termes de forme, c'est un mémoire qui est très bien écrit, avec un style très limpide. Il n'y a pas vraiment de faute d'orthographe et grammaticale. On trouve que le texte est assez bien référencé, quoiqu'il y a certains paragraphes qui méritent d'être référencés. Par exemple, au niveau licence, donc chaque paragraphe qui contient des idées qui ne sont pas les siennes, donc il faut prendre du temps donc, pour les référencer. Donc, le texte est assez bien équilibré. Par exemple, le chapitre 1 comporte environ 9 pages, le chapitre 2, 8 pages, et le chapitre 3, 10 pages à 11 pages. Je trouve qu'il y a un certain effort donc, pour respecter donc, les règles de l'équilibre. Donc, mes félicitations donc, à l'impétrante. La bibliographie également, en termes de présentation, est assez correcte, bien que vous devez revoir donc, la présentation des documents donc, obtenus sur le net. Donc, il y a une façon donc, pour présenter ces documents-là. Donc, une recherche donc, sur la plateforme Google pourrait vous donner donc, des idées comment bien référencer ces documents obtenus sur le net. Je trouve que l'étudiante a fait un excellent travail en termes de construction de son corpus théorique. Elle s'est basée sur la théorie d'Edgar Morin, portant sur les effets de la culture de masse, sur les effets de la culture de masse, sur les comportements sociaux. La théorie de la construction sociale du genre de Bluter et la théorie de la performativité du langage de Austin. Donc, c'est un travail donc, excellent et elle a pu bien donc, reformuler et du moins interpréter donc, ces trois théories-là. Elle a également utilisé, sans le citer pour autant, et le structuralisme génétique de Pierre Bourdieu. Donc, elle a parlé de Pierre Bourdieu, mais donc, la théorie qu'elle a utilisée, la théorie sociologique, c'est le structuralisme génétique pour établir le rapport entre l'imaginaire social et le comportement des consommateurs donc, du rabodaï haïtien et le rabodaï moderne, donc d'après l'impétrante. Sa méthodologie est axée sur une analyse de contenu de cette chanson rabodaï et des entretiens semi-directifs menés auprès de 20 répondants âgés de 15 à 35 ans. Je trouve que la technique d'analyse de contenu, du moins la méthode d'analyse de contenu utilisée pour traiter, analyser et interpréter les résultats de la recherche est pertinente. Donc, c'est une technique très pertinente. D'ailleurs, c'est la technique appropriée donc, pour ce genre de travail. Par ailleurs, l'étudiant n'a pas évoqué
les mécanismes de traitement, d'analyse et d'interprétation standards fournis par les méthodes d'analyse de contenu. Il est vrai que vous avez analysé, interprété donc, les résultats de votre recherche à partir des données recueillies et vous avez précisé que vous avez utilisé l'analyse de contenu. Mais l'analyse de contenu, et ça ne se fait pas de manière, je dirais, donc hasardeuse ou du moins suivant ta perception. Parce qu'au niveau licence, vous ne pouvez pas donc utiliser des mécanismes personnels pour analyser et interpréter les données. D'ailleurs, l'analyse de contenu fournit des mécanismes d'analyse et d'interprétation. Par exemple, il y a la technique du codage fermé et la technique du codage ouvert. Donc, quel genre de technique que vous avez utilisé donc, pour analyser et interpréter donc, vos données? Donc, au niveau licence, vous ne pouvez pas utiliser une technique personnelle. C'est pour vous dire que vous avez énuméré que vous avez utilisé la méthode d'analyse de contenu, mais vous n'avez pas exploité donc, tous les outils donc, fournis donc, par cette technique. Par exemple, vous pouvez utiliser une technique d'analyse de contenu de Christian Épinay qui est vraiment adaptée à votre travail. C'est l'analyse de contenu de l'ethos de Christian Épinay qui pourrait vous permettre de dégager des modèles culturels et d'aller aux sources des orientations d'un agent social, que ce soit un agent collectif ou individuel. Donc, c'est un travail qu'a réalisé Christian Épinay en 1990. Donc, sur le net, sur Google, vous pouvez donc mettre le nom de Christian Épinay 1990 et vous allez avoir donc son document. Ou du moins, génériquement, vous pouvez aller sur le net, vous tapez méthode d'analyse de contenu et vous allez avoir donc un tas donc de textes qui vous montrent comment donc utiliser l'analyse de contenu dans un travail donc de recherche scientifique. Donc selon Épinay par exemple, l'analyse doit se dérouler dans un espace tridimensionnel, à savoir son insertion dans le temps, dimension temporelle, dans l'espace, dimension spatiale, et son insertion sociale, dimension sociale. Vous avez fait l'analyse de cette manière, mais sans pouvoir énumérer donc, la source, ou du moins c'est comme une sorte de mécanisme personnel que vous avez utilisé. Mais au niveau de licence, vous n'avez pas ce droit, en quelque sorte. Donc, essaie donc de toucher donc, la méthodologie, ou du moins d'approfondir la méthodologie. Vous avez mis comme question de départ comment les consommateurs et les consommatrices s'approprient-ils ou telles des représentations liées à la violence sexuelle envers les femmes véhiculées à travers le rabodaille. J'aimerais que vous répondiez un peu de mots à cette question que vous avez posée, cette question qui sert d'axe théorique à votre travail, à partir de vos résultats de recherche, en faisant ressortir le rapport entre les dynamiques structurelles et culturelles, par exemple culture dominante contre culture, et l'appropriation des agents sociaux des contenus des musiques rabodaille. Donc, et en d'autres termes, c'est d'établir un lien entre les valeurs véhiculées par les musiques rabodaille, donc, et l'appropriation donc, des consommateurs de ces valeurs-là. Est-ce que les consommateurs approprient intégralement donc, ces valeurs-là, ou du moins est-ce qu'ils manifestent une certaine réticence, et si oui, à quel niveau? Donc, et essayer de nous fournir donc, les raisons explicatives de cette distance, ou du moins de cette appropriation. Puisque normalement, la musique rabodaille charrie des valeurs, mais il y a d'autres expressions culturelles qui charrient des valeurs et des contre-valeurs, donc qui vont à l'opposé donc, des contenus de ces musiques culturelles-là. Donc, dans un cadre d'analyse, en utilisant l'approche du structural et génétique,
c'est de nous montrer comment l'acteur, ou du moins l'agent, puisque nous faisons référence au structuralisme, l'agent essaie, et normalement, soit de s'approprier, ou du moins de prendre cette distance par rapport à un courant dominant, d'une certaine façon. Vous avez mis comme hypothèse l'appropriation non critique des paroles de chansons rabodailles alimente le degré de tolérance face aux violences basées sur le genre, tandis qu'une écoute distanciée permet d'en freiner l'influence. J'aimerais que vous nous indiquiez, est-ce qu'à partir des résultats de vos recherches, que cette hypothèse est confirmée, infirmée ou nuancée? Donc, vous avez émis une hypothèse, mais dans le travail, vous n'avez pas dit est-ce que l'hypothèse est confirmée, est-ce que l'hypothèse est infirmée, est-ce que l'hypothèse est nuancée. Donc, ensuite, après avoir répondu donc à cette question, de nous fournir un peu des illustrations à partir des résultats de vos recherches pour justifier votre réponse. Qu'est-ce qui vous a permis de dire que votre hypothèse est confirmée, infirmée ou nuancée? Il faut ajouter dans le document l'état de vérification de votre hypothèse, parce que cela manque dans votre document. Enfin, je trouve que c'est un travail excellent, sincèrement, qui dépasse le cadre d'un mémoire de licence. Mais j'avais l'impression, moi, de me trouver dans un mémoire donc, de master. En ce sens, j'encourage l'étudiante en cas de poursuite de ses études d'approfondir ce travail en master en même temps, ou du moins en thèse. C'est un excellent travail. Donc, vous avez une très belle plume et vous avez fait montre d'une rigueur scientifique et que je tiens à vous féliciter. Donc, merci. Merci, docteur Saint-Martin, pour votre commentaire. Andrea, tes réponses, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup, docteur Saint-Martin, pour vos remarques, quand même constructives, et vos questions. Alors, dans un premier temps, pour la question qui porte sur les résultats, en fait, j'ai pu trouver des résultats, d'une part, avec l'analyse des textes, qui a pu démontrer comment sont articulées les représentations des femmes à travers la musique rabodaille. Et il faut que j'ajoute quelque chose de très important. Je n'ai pas vraiment réalisé cette analyse avec des avis subjectifs. Non, vous pouvez voir dans mon travail que j'ai pris comme référence certaines théories que j'ai ensuite transposées dans ces analyses pour pouvoir trouver ces résultats. C'est ça. Oui, non, je n'ai pas aucun problème avec l'analyse, mais il faut qu'il y ait un cadre d'analyse. Oui, et le cadre d'analyse, vous ne pouvez pas faire ça au niveau licence. Donc, l'analyse de contenu vous donne donc, ce cadre d'analyse. Que ce soit de manière générique ou du moins s'il y a certains auteurs qui vous fournissent donc, un cadre d'analyse interprétatif donc, pour traiter les données, en quelque sorte. Oui, je comprends, merci. Maintenant, pour la première question, elle était assez longue. Est-ce que vous pouvez juste reformuler en quelques mots? Parce que je me souviens de la deuxième, mais c'est un petit peu flou pour moi, la première question. Oui. Donc, la première question, donc, j'aimerais que vous nous parlez un peu et un peu de mots des résultats donc, de votre travail. En quelque sorte, les valeurs donc, véhiculées par le style de musique rabodaille et le niveau d'appropriation ou de distance et des consommateurs donc, de ces musiques-là. D'accord. Et les raisons explicatives de... D'accord. Du niveau d'appropriation ou de distance dans un cadre de théorie du structuralisme génétique. Je comprends. Merci. Alors, je vais commencer par dire que dans mon travail, j'ai considéré la musique comme un outil structurant des normes sociales.
Donc, c'est ça la base de mon travail. Donc, suite aux analyses, à l'analyse des textes qui a démontré comment les femmes sont représentées dans les textes de chansons rabodaï, je me suis tournée avec les entretiens semi-directifs vers les consommateurs. Les profils des consommateurs ne sont pas, je dirais, homogènes parce que je me suis tournée vers des consommateurs occasionnels, vers des consommateurs qui écoutent le rabodaï rarement et qui l'écoutent aussi souvent, qui en sont fans. Donc, cela a pu démontrer que les consommateurs reconnaissent, je dis bien reconnaissent, pour le mode d'appropriation, et ils reconnaissent que cette musique véhicule des représentations genrées négatives, mais cela n'implique pas un rejet catégorique du style. Ça, c'est un premier point à prendre en compte. Et un deuxième point à prendre en compte, c'est que j'ai trouvé une tendance qui est la suivante. Les consommateurs veulent parfois distinguer ou déparier le rythme enjoué du rabodaï des paroles qu'ils trouvent, comme je viens de le dire, dénigrants. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre d'un côté l'esthétique du style et le contenu. Donc ça, c'est un résultat qui a pu démontrer qu'ils ont une forme d'appropriation assez controversée du rabodaï. Ensuite, les femmes et les hommes, disons les individus de sexe masculin, les individus de sexe féminin, ne s'en approprient pas de la même manière. Les femmes ne, disons, formulent pas un rejet catégorique du style parce qu'elles en sont fans, mais elles prennent une plus grande distance quant au discours dénigrant ou du moins sexualisant qui les décrivent dans les rabodaï. Tandis que les hommes sont plus portés à en être des fans plus fervents et à normaliser ces discours. Et ensuite, l'influence de ces modes d'appropriation sur les rapports de genre, c'est que les consommateurs qui banalisent ces formes de discours arrivent à développer une plus grande tolérance face à la violence sexuelle. Parce que certains consommateurs ont pu rejeter la faute, par exemple, des violences sexuelles aux femmes. Et les discours, il faut aussi dire que les discours véhiculés à travers le rabodaï ne sont pas simplement énonciatifs, c'est-à-dire qu'ils portent à l'action. Et aussi, certains disent qu'ils ne voient pas ou ne conçoivent pas un rabodaï en dehors de ce style de discours. Bien que avant, ils disent vouloir déparier le rythme des paroles, mais ensuite, ils disent ne pas concevoir un style de musique appelé rabodaï, identique à ce rabodaï en dehors de ces discours sexistes. Donc, c'est comme ça que j'ai transposé les contenus ou les valeurs véhiculées à travers le rabodaï et vers les modes d'appropriation de cette musique. Maintenant, pour la deuxième question, je dirais que mon hypothèse est nuancée. Je vous remercie d'avoir fait la remarque. Je pense que pour les corrections, je vais préciser comment j'ai pu vérifier mon hypothèse pour ce travail. Mais l'hypothèse est nuancée parce que disons qu'on n'a pas pu identifier un impact direct. Ce travail n'a pas pu identifier un impact direct de ce style musical dans les actions qui peuvent être qualifiées de violences basées sur le genre. Mais l'appropriation critique des paroles a, disons, dans les entretiens semi-directifs, on peut voir que l'appropriation non critique des paroles de certains consommateurs peut être mise en lien à leur degré de tolérance face au VSBG, tandis que l'écoute distanciée peut tout du moins renforcer la prise de position critique face aux violences basées sur le genre. Donc, c'est ainsi que je peux répondre à vos questions. D'accord, merci. Donc, vous avez bien répondu. Donc, peut-être si vous allez donc reconduire donc ce travail dans une recherche future, et il est vrai que vous avez utilisé 3 théories
principal. Mais donc, normalement, comme c'est un travail donc, de sociologie, donc le structural et génétique résume un peu ces 3 théories que vous avez utilisées. Donc, essayez donc de faire un effort et de choisir donc, le structural et génétique comme le fil conducteur théorique de votre travail. Bien entendu, en utilisant donc, les autres éléments théoriques. Donc, essayez de faire ce travail de synthèse, de synchronisation. Donc, pour moi, donc, ça va. Mes félicitations, c'est un excellent travail. Et je vous souhaite du succès dans votre parcours et académique potentiel, j'espère. Merci, Dr. Saint-Martin. Merci, Dr. Saint-Martin, pour ces clarifications. J'aimerais revenir sur certains points que j'ai relevés dans ton mémoire et ta présentation, sur formuler mon commentaire. Et Léa, suivant le canevas de l'IUS, quel est le thème de ce mémoire? Tu notes? Et... je dois répondre tout de suite? Oui, tu peux répondre. Oui, ce mémoire porte sur la musique populaire et la violence basée sur le genre. Okay, d'accord. Pour la bibliographie, et plusieurs références sont obsolètes. Il est impératif de les actualiser. Parce que si les travaux fondateurs demeurent essentiels pour l'ancrage théorique, il est important d'intégrer des recherches plus contemporaines pour les raisons suivantes: pertinence scientifique actuelle et crédibilité et validité. Et par exemple, il faut réduire les phrases longues, en particulier dans le résumé, l'introduction, la conclusion et quelques pages, 1, 2, 3, 12, 13, 39. Et suivant la loi, il faut respecter la limite de 14 lignes par paragraphe au plus. Et puis, il faut éviter également l'usage des pronoms personnels. Nous, je, on. Si tu regardes la page 2, 3, 16, 20, 23, 25, 27, 32. Il faut corriger également les veuves et orphelines. Veuve, c'est dernière ligne d'un paragraphe qui se retrouve seul au haut d'une page. Et pour l'orpheline, c'est la première ligne de paragraphe en bas d'une page. Et le tableau 1, il faut justifier le tableau 1, aligner correctement les colonnes de la page 23. Puis, chaque tableau doit être accompagné d'une brève explication de son contenu. Ça va? Oui, oui, ça va. OK. Mes remarques. Je vois que ce mémoire s'inscrit à la croisée des études culturelles de genre et du droit à la reconnaissance et ouvre de nouvelles perspectives de recherche dans le champ de la critique musicale postcoloniale et à la régulation sociale des violences. Je te remercie d'avoir souligné ces points cruciaux dans ton mémoire. À la page 16, tu mets en lumière comment Jamel, avec son riche dynamisme culturel et sa population jeune, a favorisé une appropriation rapide et profonde du rabodaï. Tu décris cette ville comme un véritable épicentre d'amplification de ce genre musical où fêtes patronales, carnaval, événements spontanés créent un terrain fertile pour sa diffusion. Pourtant, des pages 17 à 21 nous confrontent à une réalité beaucoup plus sombre. C'est la prévalence alarmante des violences basées sur le genre VBG. En Haïti et particulièrement à Jacmel. Les statistiques que tu cites, notamment celles concernant le cas de viol sur mineurs, sont interpellantes et témoignent d'une situation de grande vulnérabilité pour les femmes et les filles.
Ton travail sur la culture de masse, la construction sociale du genre et la performativité du langage suggère que le rabodaï, loin d'être un simple divertissement, pourrait jouer un rôle actif dans la façon dont les identités et les rapports de pouvoir se façonnent. Compte tenu de l'omniprésence du rabodaï dans le tissu social et festif de Jacmel et face à la réalité préoccupante des VBG, ma question est la suivante. Je peux dire mes questions, j'ai des questions. Comment la popularité du rabodaï et les rassemblements festifs à Jacmel sont-ils liés à la violence basée sur le genre dans la ville? Et la deuxième question, c'est concernant le type de sous-section à la page 21, méthodologie à double volet, une sous-section. Pourrais-tu nous expliquer précisément quels sont ces deux volets et comment ils s'articulent pour répondre à ta question de recherche? Merci pour les deux questions, Madame la Présidente. En effet, dans mon travail, j'ai présenté mon terrain de recherche. D'abord, Jacmel, qui est une ville reconnue pour son dynamisme culturel. D'ailleurs, c'est ce qui a favorisé, disons, la consommation massive du rabodaï au niveau de cette ville et tant d'autres musiques populaires, pas seulement le rabodaï. Et ensuite, j'ai présenté Jacmel sous un jour plus sombre à travers tout ce que cette ville présente comme enjeu par rapport aux violences sexuelles basées sur le genre. Mais il faut que je précise, en effet, que je n'ai pas réalisé ce travail pour établir une relation de cause à effet direct entre le rabodaï et la violence sexuelle basée sur le genre. C'est-à-dire que je ne dis pas que directement la consommation du rabodaï cause ou provoque, si on peut dire, la violence sexuelle basée sur le genre. Mais sous un regard sociologique, je peux dire que je me suis intéressée à comment les consommateurs écoutent et consomment, ou bien, je dirais même, interprètent ces paroles véhiculées à travers ces chansons et comment ces contenus musicaux ont pu intégrer, bon, je vais plus loin que intégrer, ont pu renforcer les normes qui régissent les rapports de genre entre hommes et femmes qui sont déjà problématiques au niveau de la société. Parce que consommer une musique, c'est une chose, mais l'effet social, les effets sociaux, je ne vais pas dire l'effet, les effets sociaux que produit cette musique, c'en est une autre. Je ne vais pas exclure non plus le rabodaï comme genre musical parce qu'il relate ou il rapporte des pratiques quotidiennes, quand bien même. Et en plus, c'est une musique parmi tant d'autres musiques populaires qui a sa place dans la société haïtienne, plus particulièrement pour Jacmel, mon terrain d'étude. Mais ce caractère n'exclut pas le fait qu'un style musical peut avoir des effets sociaux qui méritent d'être pris en compte. Donc, ce n'est pas une relation de cause à effet, mais c'est plutôt une mise en discussion des effets de cette musique sur les rapports entre hommes et femmes qui sont asymétriques et qui peuvent provoquer des comportements, je dirais, violents ou défavorables pour l'un des sexes. D'accord, merci. Et ce travail de recherche vraiment offre une contribution novatrice. Merci. Et, monsieur le rapporteur, à l'issue de cette soutenance, quelles sont vos conclusions? Docteur, ce matin? Votre micro est fermé. Et je n'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter. Donc, seulement souhait de succès. Et donc, à l'P30. Donc, et j'espère donc la rencontrer encore dans
dans une autre soutenance, peut-être au niveau supérieur. Madame le cadre, quel est votre avis sur le parcours du travail et la qualité de la présentation? Vous avez 10 secondes. Rose Hermani? Ah oui, je suis là. En fait, comme vous avez si bien dit, je ne vais pas normalement parler de grande envergure, mais cependant, mon étudiant a fait une soutenance, je peux dire, extraordinaire, car dans son exposé, et elle a fait un exposé, je pourrais dire, hors pair. Voilà. Elle a... Merci, il va être là. Pardon? Il va être là. Ah bon. Merci. Eh bien, voilà, merci. Merci. Et la séance est désormais levée. Nous remercions toutes les personnes présentes pour leur participation. À bientôt. Merci.